Look at him go. Chef de montagne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mignons et Aventuriers. Dans cet épisode, nous poursuivons nos aventures en Australie et nous sommes arrivés à Sydney. Ville la plus populeuse du pays, l'histoire de Sydney, de sa rivalité avec Melbourne et de son passé sombre avec les aborigènes ressemble remarquablement à celle de Montréal et de Toronto. Le Sydney Harbour est sans contredit un élément marquant de la ville et de son histoire, et nous avons décidé de le découvrir d'une façon différente à l'aide du Coral Tracker, un voilier en bois à grand mât. Celui-ci a commencé sa vie en 1939 et a servi depuis comme navire de pêche, pour des reconstitutions de guerre et pour des croisières de tourisme. Le repère le plus célèbre du port est bien sûr l'Opéra de Sydney, auquel nous reviendrons un peu plus tard. L'équipage nous a fait une excellente démonstration de travail d'équipe pour la préparation du navire pour voguer à la voile. Il va sans dire qu'il ne faut pas avoir le vertige pour être matelot sur ce type de navire. La journée venteuse était parfaite pour une croisière et nous n'étions pas les seuls à en profiter. Nous avons ainsi observé les équipes de voile qui s'entraînaient pour une prochaine course. Un repas nous a été servi à bord et tous les passagers semblaient apprécier ce moment de détente. Nous avons pu avoir un aperçu de la popularité de l'endroit et du prix de ses résidences luxueuses. La plus récente à être mise en vente est affichée à 137 millions de dollars. Y a-t-il des preneurs parmi vous? Ensuite, les passagers volontaires ont été mis à contribution pour hisser les voiles. Tous les membres de la famille ont prêté main forte avec plaisir. Les garçons ont même eu quelques minutes à la barre. Benjamin, notre apprenti matelot, est même monté au sommet du mât en négociant aisément les parties les plus difficiles à gravir. Petit moment de détente devant le Harbour Bridge, un autre résident célèbre du coin. Les garçons développent leur poignée de main secrète. Leur amour fraternel aussi. Finalement, nous avons visité l'Opéra. Cette merveille d'architecture qui figure au patrimoine mondial de l'UNESCO est vraiment un bâtiment grandiose. Nous avons juste regretté de ne pas pouvoir assister à un spectacle puisque tous les billets sont vendus longtemps à l'avance. Mais avons quand même eu la chance de nous asseoir dans les deux salles, celle pour les concerts de musique et l'autre pour les ballets et opéras. Construit en 1898 et ayant d'abord servi de marché, puis d'hôtel de ville et finalement de centre d'achat, le Queen Victoria Building, ou QVB comme l'appellent les locaux, est un bijou d'architecture romanesque. On peut même y voir un énorme sapin de Noël durant le temps des fêtes. On y trouve toutes sortes de boutiques, mais on peut aussi y aller juste pour admirer l'intérieur du bâtiment, construit en l'honneur de la reine qui lui a donné son nom. Une journée de visite ne peut se terminer sans tester les balançoires dans le parc du coin. Après avoir vu son grand frère faire du surf, notre intrépide rouquin a voulu en faire de même. Direction Bondi Beach, une autre plage préférée des surfeurs australiens. Il avait très hâte de se lancer à l'eau.
Après le cours théorique, Édouard est allé s'amuser dans les vagues avec son instructeur, Tom. Décidément, la météo n'est pas coopérative avec les garçons, mais il y avait de bonnes vagues. Malgré tout, Édouard a su avoir du plaisir à la hauteur de ses capacités. Même papa a profité des vagues pour s'amuser un peu. Après une visite au musée maritime et à Darling Harbour, une magnifique marina aménagée avec des espaces de jeu pour les enfants et plusieurs boutiques et restaurants, Édouard a été choyé en tombant par hasard sur une compétition de danse. Il avait du mal à rester en place en voyant les performances impressionnantes des compétiteurs. Il s'est même joint à une danse de groupe et seul enfant parmi les adultes, il a pu exprimer ses talents de danseur. C'est maintenant le temps de poursuivre notre route après une belle semaine à Sydney que nous avons vraiment appréciée. Chemin faisant, nous faisons un petit arrêt à Bald Hill, un endroit réputé pour y observer les adeptes de parapente et de deltaplane en action. Nous avons été gâtés en ce dimanche matin, la journée venteuse a attiré beaucoup de gens. On s'est émerveillé à les voir flotter si proche de nous et ça nous donnait le goût de les rejoindre. L'endroit offre aussi une belle vue sur le Seacliff Bridge. Après cette petite pause de rêverie, la route se poursuit sur la Great Pacific Way. Eric s'est encore amusé à conduire dans les routes sinueuses. La Macquarie Pass était particulièrement amusante. Eric s'est même exclamé que c'était la conduite la plus excitante qu'il avait faite jusqu'à maintenant avec ses nombreux virages en tête d'épingle. Prochain arrêt, les chutes Fitzroy. Hautes de plus de 80 mètres, celles-ci sont impressionnantes à voir. L'endroit est très populaire et bien aménagé pour les visiteurs. Il y a aussi des visites guidées pour découvrir les efforts de conservation dans la région. En général, il semble que les Australiens sont conscients de la beauté naturelle de leur pays et ont à cœur de la préserver. Encore une fois, Dame Nature nous offre un spectacle aux airs mystérieux avec un peu de brouillard. De passage dans la capitale australienne Canberra, nous avons visité l'Arboretum. C'est un espace de conservation et de recherche sur les espèces d'arbres rares ou menacés. On y en trouve plus de 44 000 de toutes les tailles. C'est un endroit paisible et serein, si on se tient loin de l'espace de jeu pour les enfants. Autre ressemblance avec le Canada, Canberra est une petite ville qui ressemble à Ottawa, située entre deux métropoles en compétition. Nous avons souvent mentionné à quel point les garçons adorent dépenser leur énergie dans les parcs. Cette fois-ci, ils en ont trouvé un qui a vraiment fait leur bonheur. C'est de loin le plus grand que nous avons croisé jusqu'à maintenant. La partie avec le parcours de ninja a particulièrement plu à Benjamin, qui est passé à travers le parcours avec aisance. Un vrai petit ninja.
Quelque temps à peine après nous être fait la remarque que nous n'avions pas croisé de kangourous en liberté, nous sommes tombés par hasard sur une troupe lors d'un petit détour imprévu. Quelle chance! C'est la beauté du road trip. On ne sait jamais sur quel chemin un détour va nous amener. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. Joignez-vous à nous pour la prochaine fois où nous allons explorer une autre grande ville compétitrice de Sydney, Melbourne.